La prochaine notion qu'on va regarder, c'est les événements. Donc, on va voir que différents objets ou choses dans la vie ont des événements associés, puis qu'on fait parfois certaines actions quand les événements arrivent. Puis, dans certains cas aussi, on va décider de juste rien faire. Donc, on n'écoute pas tous les événements, on en écoute certains, puis quand ils se produisent, on va appeler certaines fonctions. Donc, par exemple, j'ai un être vivant sympathique ici, un petit elfe qui s'appelle Elfo. J'ai un cadran ici et j'ai la vie qui est représentée par cette espèce de truc bizarre là que je ne savais pas comment la dessiner. Et maintenant je regarde Elfo. Qu'est-ce qui peut se produire comme événement marquant dans sa journée, disons? Ça se pourrait qu'il ait faim. Fait que ça, c'est un événement. Puis je pourrais décider d'avoir un écouteur, donc écouter le moment qu'il a faim, et quand que ça l'arrive, d'appeler la fonction ouvrir frigo et préparer à manger, qui est quand même legit. J'aurais pu dire à la place, appeler la fonction appeler Uber Eats ou commander Uber Eats. Peu importe, je fais quelque chose quand il y a faim. Et je peux faire ça pour différents événements de mon être vivant. Par exemple, quand il voit un animal, il pourrait faire une expression de joie, ou quand quelqu'un y parle, il pourrait décider de courir vite et disparaître. Fait que la fonction que tu décides d'appeler, c'est ton choix à toi. Puis en tant que développeur, quand tu vas coder, ben, tu vas avoir certains événements comme ça écrits en noir, puis tu vas décider d'en écouter certains, parce qu'il y en a une tonne sur les différents objets, juste certains qui t'intéressent, puis dire quelle fonction que tu veux appeler. Comme moi, par exemple, quand on me demande de l'argent dans la rue, ben, cet être vivant-là, ici, il fait rien. À cause que Elfo, il est pas sympathique, fait qu'il ignore carrément la personne quand on lui demande de l'argent. Si je regarde par exemple le cadran, ben, quand il sonne une première fois, je fais rien. Mais quand il sonne une deuxième fois, j'appelle la routine matinale de, mettons, me lever, etc. Fait que ça, je pense qu'il y a d'autres personnes que juste moi qui fonctionnent comme ça, mais bon. Puis il y a d'autres événements que j'écoute pas. Quand le cadran change de seconde, je m'en fous. T'sais, je commence pas à cligner des yeux à chaque fois que le cadran il change de seconde. Ce serait un peu bizarre. Puis à part, mettons, sur ces objets-là, j'ai voulu mettre l'exemple de la vie. Pourquoi? Parce qu'une application, ça a une durée de vie. Ça s'ouvre à un moment donné, tu double-cliques dessus, ça démarre, puis à un moment donné, tu l'arrêtes. Puis un des événements qu'on va souvent écouter, c'est l'événement quand que le monde commence, le Big Bang. Parce que quand que le Big Bang arrive, ton application elle s'ouvre, tu veux faire de quoi? Donc là, tu peux placer un écouteur puis dire, OK, quand que l'événement, le monde prend vie arrive, appelle une certaine fonction, la fonction init. Et dans le code, de nos applications, c'est exactement ça qui se passe. Il y a une fonction qui s'appelle init, c'est elle qui est appelée au tout début de l'application quand que la page est finie d'être chargée. Donc si on regarde par rapport aux objets, donc comment ça va se produire? Mais nous, les objets sur lesquels on va écouter des événements, c'est soit des images ou des phrases qui sont affichées sur la scène. Là, il ne faut pas confondre une chaîne de caractères et un objet texte sur la scène, c'est deux choses complètement différentes. Donc ici, si je regarde, ben, un objet, là j'ai juste représenté une image, ça va avoir des propriétés comme ça ici, qu'on va pouvoir changer les valeurs, puis on va voir un changement sur la scène, mais également, ils vont avoir des événements, puis on va pouvoir décider d'en écouter certains ou de ne pas en écouter. Là, les noms des événements, tout ça, on va voir ça éventuellement, c'est vraiment pas important pour l'instant, c'est juste vous expliquer le principe. Un objet, ça a des propriétés, des événements, puis on peut décider d'en écouter certains. Comment ça va fonctionner par code pour dire je veux écouter un certain événement? Ça va être la syntaxe suivante. La variable représentant ton objet, fait que par exemple ça pourrait être gImageCute, point add event listener, qu'on va ouvrir la parenthèse et donner une première information qui va être une chaîne de caractères représentant le nom de l'événement que tu veux écouter. Donc, par exemple, mouse over, c'est quand que la souris va survoler l'image. Je veux faire quelque chose. Donc, le nom de l'événement dans une chaîne de caractères, une virgule, et par la suite, le nom de la fonction à appeler lorsque ça l'arrive. Mais ici, il n'y a pas de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Puis ça, très souvent, les gens se trompent. Il n'y en a juste pas.
comme lorsqu'on appelle une fonction, c'est juste le nom de la fonction telle quelle, et tu fermes la parenthèse ici pour que ça matche avec la parenthèse ouvrante qu'on avait ouvert ici, puis ton point-virgule. Et c'est tout. Donc, on va quitter ça, et on va aller faire un exemple vraiment plus concret.